en neurologie. Dans ma formation, j'ai eu l'occasion de rencontrer des patients qui avaient présenté un accident vasculaire cérébral et dans les suites de cet accident vasculaire cérébral, par exemple, ils développaient ce qu'on appelle des douleurs neuropathiques. Alors les douleurs neuropathiques, elles ne cèdent quasiment jamais. Et ça m'a beaucoup impressionné. Et c'est la raison pour laquelle j'ai essayé, par des travaux de recherche, de comprendre ce qui se passait dans le cerveau de ces gens. L'événement marquant implique curieusement François Moguière, qui travaille à l'hôpital neurologique dans le domaine de l'épilepsie. Et certains patients ont des crises douloureuses. Nous étions, de notre côté, à la recherche d'une région dans le cerveau où une activité des neurones pouvait créer de la douleur. Et au fil du temps, actuellement, la zone d'intérêt, la zone qui nous intéresse, qui nous semble être cruciale pour le message douloureux, est une zone qui est beaucoup plus restreinte, 3 cm par 3 cm. Donc mon laboratoire travaille sur les cellules souches que l'on appelle pluripotentes, c'est-à-dire que ces cellules peuvent se différencier dans un très grand nombre de cellules spécialisées d'intérêt thérapeutique. Et l'objectif est d'utiliser ces cellules ainsi produites en culture pour traiter des maladies, en particulier des maladies neurodégénératives. Donc tout ce travail est réalisé donc, par une équipe d'une quinzaine de personnes et qui a reçu le soutien de Neurodis ces dernières années. Ce sont des technologies qui sont lourdes, sophistiquées, qui requièrent des équipements complexes et dans ce cadre, Neurodis a contribué de manière très importante à la mise en place du laboratoire et de la plateforme d'ingénierie cellulaire. L'objectif est de proposer à la communauté médicale des cellules et des protocoles de différenciation cellulaire qui permettront à terme de réaliser des greffes de cellules avec un objectif de thérapeutique que l'on appelle de manière générale la médecine régénérative, et tout cela dans des conditions d'efficacité et de sécurité que l'on juge maximales. Je travaille dans un domaine qui est déjà exploré depuis une trentaine d'années, qui est l'imagerie cérébrale. L'imagerie cérébrale, c'est la capacité de voir ce qui se passe dans le cerveau pendant son fonctionnement. L'imagerie peut se diviser en imagerie structurelle, c'est comment est constitué le cerveau, et imagerie fonctionnelle, c'est comment il fonctionne. Et depuis 30 ans, il y a 2 techniques principales pour explorer le cerveau de façon structurelle et fonctionnelle, qui sont l'IRM et puis la tomographie d'émission de positons. Et là, récemment, depuis quelques années, on a réussi à combiner ces 2 techniques. Et pour la première fois, on est capable de faire fonctionner le cerveau et de le regarder sous 2 angles de vue différents en même temps. Et par ailleurs, Neurodis, qui s'est vraiment intéressé à cette manière de voir dans le cerveau, parce qu'il y avait des questions qui touchaient les pathologies, le fonctionnement du cerveau normal, et donc a financé les 6 premières études qui ont eu lieu sur cette technique d'imagerie qui a commencé en 2015 chez nous dans notre équipe.